Avant la donation, on peut parler du présent d'usage. Donc c'est un cadeau qu'on peut faire à ses enfants, ses petits-enfants, lors d'une occasion, un Noël, un anniversaire, un diplôme. Ce présent d'usage, il n'est pas taxable et il ne se déclare pas non plus auprès de l'administration fiscale. Il doit être d'une somme modeste, mais proportionnée à l'état de fortune de la personne qui donne. C'est-à-dire, en fonction des moyens de chacun, on donnera plus ou moins. Il n'y a pas de montant de maximum défini, c'est vraiment proportionné à ce que chacun peut donner. Pour la donation maintenant, on peut donner des sommes plus importantes à ses enfants. Alors on peut donner jusqu'à 31 865 € sans qu'il n'y ait de droit de donation à payer. Ça, on peut le donner tous les 15 ans. Au-delà de ces 31 865 €, on peut également donner 100 000 € également tous les 15 ans. Pour donner ces sommes-là, on a une obligation déclarative, c'est-à-dire qu'auprès du centre des impôts, dans le mois qui suit le transfert de l'argent, la donation en tant que telle, eh bien, il faut faire une déclaration. Cette donation, elle peut soit être déclarée sur un formulaire fiscal, un CERFA, ou alors on peut la faire par un acte notarié. Le CERFA est en effet gratuit. L'acte notarié, quant à lui, présente un vrai plus. C'est vrai qu'il a un coût. Par exemple, pour une donation de 10 000 €, on aura 300 € à peu près de frais. Pour une donation de 50 000 €, on aura à peu près 600 € de frais. Mais on en attend un vrai plus. Le vrai plus de l'acte notarié, c'est tout d'abord que ça apporte de la sécurité. Votre acte, dans 50 ans, on sera toujours à même de le retrouver chez le notaire. Alors que le formulaire fiscal, cet acte, il peut remplir un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire qu'on peut intégrer dans cet acte des clauses particulières. Le petit enfant à qui je donne, et je veux qu'il n'utilise que cette somme d'argent à ses 25 ans, par exemple. L'enfant à qui je donne une somme d'argent, qu'il l'emploie pour acheter un appartement, je donne la même somme à mon autre enfant, il l'emploie pour faire un beau voyage. Celui qui a acheté l'appartement aura à rapporter à la succession la somme reçue plus la prise de valeur de l'appartement, ce qui est assez injuste pour lui. On veut que la somme d'argent qui a été donnée soit rapportable à la succession du donateur, mais seulement pour sa valeur au jour de la donation et non pas pour la valeur au jour de la donation, plus l'augmentation de valeur qu'il aurait pu avoir dans le temps. Donc toutes ces clauses-là, elles sont envisageables dans une donation notariée, ce qui n'est pas possible avec un formulaire fiscal. Donc cet acte-là, il apporte de la sérénité à la famille et il apporte aussi de la sécurité juridique dans le temps.